Shalom à tous. Alors, c'est moi, le frère Édouard. Alors, nous sommes en août 2023 et je vais partager avec vous ce thème. Comme vous le voyez, toute la création de Dieu est spirituelle. C'est après qu'il a formé avec la matière ce qu'il a créé. Alors, c'est très interrogatif et ça rend beaucoup perplexe. Vous vous questionnez sans doute sur le titre de cet enseignement. Alors, c'est déjà ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker, donc appuyer sur le pouce en l'air, faites-le. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice. Et par conséquent, tout ce qui peut faire connaître son nom, ce qui peut faire avancer la venue de son royaume et de son règne sur la terre. Alors merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pardon. Alors, le but de cet enseignement est de vous démontrer bibliquement que la création de Dieu repose sur le seul et unique principe du spirituel ou l'éthéré. Que créer pourrait être défini par spirituel ou éthéré. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot éthéré, donc c'est vrai que je l'ai déjà beaucoup utilisé, surtout dans l'enseignement sur la Genèse. Alors, éthéré, ça veut dire qui a la nature céleste. Donc, créatures éthérées, ce sont des créatures célestes telles que les anges. Donc, des créatures du domaine spirituel. Alors, ce qu'il faut comprendre, je parle là bibliquement, que créer rime avec le monde spirituel. Et que c'est par la suite, comme le titre du message le dit d'ailleurs, donc c'est par la suite que Dieu qu'il commença à former ou façonner certaines choses créées. Ceci afin de répondre à une situation qui s'est présentée, une situation créée par certaines de ces créatures célestes. Donc je pense que vous avez compris, il s'agit du Satan et de sa cohorte, de sa légion. Certes, pour Dieu, le projet de former ou de façonner était aussi dans ses pensées, tout comme sa création. Car Dieu savait manifestement que ça allait arriver, donc pour qu'il puisse passer à la phase formée ou façonnée. Parce que la Bible nous dit que Dieu connaît toutes choses. Donc, il connaît la fin même avant le commencement. Mais c'est aussi également dans la continuité de l'enseignement qui s'intitule « Les hommes ont rejoint les anges déchus dans leur rébellion contre Dieu », ce qui a donné ou a amené la prédestination. Et aussi l'autre enseignement que je vous ai dit qui parlait de la Genèse. Je crois que j'en ai fait 7 vidéos. Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse. Alors, c'est un enseignement qui va être passionnant, je vous assure. Bon, je le dis pour moi, mais je le sais. Je sais que ce type de message n'est pas très évident pour certains, ça coince et je compatis. Mais s'il vous plaît, donnez-vous simplement les moyens de comprendre et je puis vous assurer qu'assurément, vous allez comprendre. Priez avant d'écouter le message. Certes, j'ai prié, mais faites-le aussi prier. Et je vous dis, si vous êtes sincère, le Saint-Esprit lui-même mettra la conviction en vous. Parce que ça, ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas ce pouvoir et encore moins cette capacité de convaincre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est fidèle. Le problème, c'est que des fois, on demande à Dieu, on pose des questions à Dieu et souvent la réponse ne nous convient pas. Des fois, on a envie que Dieu nous donne des réponses de telle ou telle manière. Mais le problème, c'est que si c'est ce qu'on veut, alors pourquoi demander à Dieu dans ces cas-là, si on veut que les réponses soient selon notre convenance? En tout cas, aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à certaines choses qui sont quand même assez difficiles, des choses dans la Bible qui sont assez difficiles. Bien, alors, j'avais dit que j'allais mettre en ligne la suite de l'enseignement que je vous ai cité tout à l'heure là, sur la révolte des hommes déchus avec les hommes esprits ou les hommes esprits qui les ont suivis. Mais figurez-vous que pendant ma prière du lundi 7 août, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 13 août 2023, donc pendant ma prière du lundi
C'était le lundi matin, 7 août 2023. Je pense avoir reçu que je devais vous partager ce court enseignement. J'ai senti que ça devenait urgent, d'autant plus que ça faisait un certain temps que je l'avais déjà préparé. Bon, c'était pas fini, mais c'est comme si c'était fini, quoi. Alors, comprenez que pour bien vous expliquer toutes ces choses, je serais obligé de passer par le commencement. C'est-à-dire le moment où Dieu a commencé à établir, ou plutôt à créer les choses. Donc, soit la création du monde spirituel ou éthéré, donc ce qui inclut la création de l'homme-esprit, ça je vous l'avais déjà dit dans l'enseignement par le passé. Les autres choses qui sont également, qui ont été également créées par Dieu et qui sont listées dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Donc ceci afin de bien vous montrer qu'il y a un ordre plus ou moins chronologique dans le déroulement des choses créées et que ça suit un schéma logique sur l'ordre des choses créées, mais pas forcément des choses formées. Et par conséquent, nous aurons l'ordre des événements tels qu'elles sont venues à l'existence à partir du moment où Dieu commença à créer, mais aussi l'ordre des choses formées à partir de la matière qui est différent de l'ordre des choses créées. Donc c'est très important, car ça va vous permettre de voir que forcément qu'il y a bien eu deux schémas, ou si vous préférez, deux chronologies bien différentes, l'une par rapport à l'autre, selon le plan de Dieu. Mais un plan tellement complexe, archi complexe, qu'il échappe à la compréhension de l'homme cher que nous sommes. C'est très, très, très profond, frères et sœurs. Alors donc, il y a quelque temps, ou enfin plusieurs mois, peut-être 2-3 mois, je pense environ, alors j'étais en train de méditer, je disais, Saint-Esprit, pourquoi l'enseignement que j'ai fait sur le livre de la Genèse, donc entrons dans les profondeurs de la Genèse, ne semble pas susciter de l'intérêt? Pourquoi ça n'a pas l'air de trouver écho chez la masse? Bien que j'ai mis du cœur à essayer de l'expliquer le mieux que je pouvais. Et pourtant, c'est la base même de la Bible. On ne peut pratiquement rien comprendre en profondeur dans la création, voire de la Bible en général. Mais pour comprendre certains livres tels que Hébreux, Romains et bien d'autres encore, sur ce qui s'est réellement passé au commencement, dans le domaine de la création, si on ne passe pas par les premiers chapitres du livre de la Genèse, mais quand je dis passer par ces premiers chapitres, mais vraiment à fond, en tout cas le plus profond qu'on puisse aller, quoi. En fait, c'est tout simplement impossible. On ne pourra pas comprendre le reste de la Bible et les livres dont je vous ai parlé, tels que Hébreux et Romains. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis passé par là. Et comme les autres, j'avais accepté. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté. Et donc, enfin, je me suis finalement trouvé, j'étais très déçu de voir devant une telle évidence, enfin, en tout cas pour moi, pour ce thème, entrant dans les profondeurs du livre de la Genèse, ça n'attirait pas. Et pourquoi les frères et sœurs ne faisaient aucun cas de figure? Pourtant, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs enseignements. Et comme je vous ai dit, même si je n'ai pas terminé, mais pour moi, c'est vraiment l'un de mes meilleurs enseignements. C'est un truc qui est vraiment fondamental dans la Bible. Alors, donc, je disais au Saint-Esprit, est-ce que c'est moi qui aurais mal expliqué ce sujet aussi passionnant ou y a-t-il autre chose? Et puis la journée est passée, mais je continue à y penser pendant plusieurs jours. Et finalement, voilà ce qui est venu dans mes pensées. Alors, je ne dis pas que j'ai entendu une voix audible me parler, mais je dis voilà ce qui est venu dans mes pensées, et pas qu'une fois. Et en finalité, je l'ai accepté comme étant la réponse du Saint-Esprit. Et souvenez-vous que je vous ai dit au début que pendant ma prière de ce matin, donc je vais parler d'un certain lundi 7 août, ça m'était encore venu à la pensée. Et de plus, vu la façon dont c'est venu, vu ce que je pense avoir reçu, je ne pense pas que ça puisse venir de moi, mais je pense que ça venait certainement du Saint-Esprit. Alors donc ce que j'ai compris, je vais vous dire ce que j'ai compris, c'est comme si je comprenais, ouais. Donc ok, je sais, je vais parler un petit peu comme les enfants, que la confusion règne chez ceux qui ont écouté le message. Donc je pense que ceux qui ont écouté n'ont pas transféré, parce qu'en fait il y avait une sorte de confusion chez ceux qui ont écouté les premiers enseignements, enfin les premières vidéos
ou le début de l'enseignement sur le livre de la Genèse. Donc parce que en fait, il n'arrivait pas à faire la différence, on n'arrivait pas à comprendre ou à accepter encore, à concevoir comment c'est possible qu'une terre invisible et spirituelle ou éthérée puisse rimer avec une terre matière ou physique. Comment ont-elles pu fusionner pour ne former ou pour ne donner en fait qu'une terre? Pire encore, comment ce qui nous entoure, arbres, animaux, montagnes, les eaux, les corps célestes, enfin tout ce que Dieu aurait formé avec la matière puisse être avant tout spirituel. Puisque c'est ce que j'avais dit dans l'enseignement sur la Genèse. Donc, comment l'éthéré ou le spirituel pouvait maintenir à l'existence tout ce qui est matière? Comment ce qui est spirituel puisse-t-il faire mouvoir ce qui est matériel? Non, matière, plutôt matière, parce que c'est de la matière qu'on parle, ou physique. Donc matière ou physique, c'est la même chose. Et en fait, certains pensent que pour l'être humain, oui, c'est normal, nous avons un corps physique ou un corps de chair, et nous avons aussi un esprit qui est à l'intérieur de notre corps, et qui est en fait la propre réplique ou l'équivalent en tant qu'être éthéré ou spirituel. Donc pour nous, ça c'est normal et c'est compréhensible. Mais pour le reste, c'est-à-dire les arbres, les montagnes, les corps célestes, etc., en tant que matière, ça n'avait l'air de n'avoir aucun sens. Alors bon, il est vrai que quand on raisonne par rapport à notre nature, ça ne peut en aucun cas tenir. Et ça, c'est clair. Mais je vous rappelle à toutes fins utiles que l'homme que nous sommes est de la même nature que la Terre. Cette planète sur laquelle on vit, même s'il est chair, il est avant tout matière, tout comme la terre. Mais il a également un esprit. Et je continue. Alors donc, comment peut-on arriver à concevoir ou à accepter cette chose? Apparemment, c'est un non-sens parce que certains ne voient pas comment cela pourrait être possible par rapport au rationnel, au cartésien, au raisonnement humain, à la logique sur lequel, ou plutôt sur laquelle, puisque c'est la logique, trop se base pour comparer et définir ce qui est faisable ou pas, et qui veut que selon les principes ou lois physiques terrestres, que ça ne soit pas possible. Et en fait, cela finit par vous empêcher de comprendre les choses spirituelles. Ça vous bloque, c'est un frein que vous-même vous êtes imposé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans un enseignement il n'y a pas longtemps. Donc, je ne me souviens plus de cet enseignement. Et je vous disais que le Seigneur disait aux pharisiens, mais je vous parle des choses terrestres et vous ne comprenez pas. Mais quand je vous parlerai des réalités célestes, mais comment vous allez faire? Vous n'allez pas y croire, vous allez rejeter. Voilà, donc c'est un petit peu à peu près ça. Mais si vous mettez tous ces principes que je vous ai dit tout à l'heure là de côté, ça pourrait changer la donne. Et malheureusement, pardon, c'est devenu une sorte de forteresse. Ces différents principes de rationnel, tout ça. Et ça va malheureusement être très difficile pour vous de comprendre, voire d'accepter cette évidence biblique, parce que c'est une évidence biblique, c'est une réalité biblique et spirituelle qu'il y ait deux terres, l'une dans l'autre, mais deux terres, l'une dans l'autre, c'est-à-dire une terre matière physique avec une terre spirituelle ou éthérée. Mais elles sont chacune dans leur dimension propre, tout en ne faisant qu'une, tout comme l'homme d'ailleurs. Vous savez, l'homme a fixé ses limites en tant que... l'homme effectivement a fixé ses limites. Bon, quand je parle de limites et de l'homme, donc je parle au niveau... je vais toujours essayer de parler au niveau... par exemple, comme les scientifiques, parce que, bon, visiblement, c'est sur eux que tout se base. Il faut qu'ils valident, etc. Et le problème, c'est que tant que vous aussi, donc je parle pour vous, chrétiens, vous limiterez à ce qu'on vous a imposé selon ces lois physiques que l'homme utilise, alors malheureusement vous aussi vous serez dans la même prison qu'eux. C'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité. Rappelez-vous, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas limité, même s'il se fixe des limites telles qu'il ne peut mentir, mais il n'est pas limité. Et malheureusement c'est triste à dire, mais ça va encore plus loin.
vous êtes en train également de limiter Dieu dans son ouvrage et surtout de donner un coup de main à ces scientifiques en herbe qui, depuis quelque temps, sont en train de jouer au Dieu. Voyez-les avec leur histoire de Big Bang. Eh bien, maintenant, ils sont bien embarrassés au moment où je vous parle. Alors, frères et sœurs, comprenez qu'en dépit de tout ce qu'on vous a dit, l'homme n'a pas inventé les mathématiques, ni la physique, ni la chimie et autres sciences. Ça vient de Dieu. On vous a dit que les mathématiques venaient de tel grec ou je ne sais plus trop quoi, théorème de Pythagore, tu sais, tout ça. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. L'homme essaie tout simplement de les utiliser, mais à son niveau. Et comme son niveau est extrêmement bas par rapport au niveau de Dieu, parce que Dieu, son niveau est infini, donc il n'a pas de limite. Parce que n'oubliez pas une chose, même si la connaissance a tendance à augmenter dans ces temps de la fin, parce que ça avait été prophétisé par le prophète Daniel. Et nous le voyons par rapport à comment, en ce moment, la connaissance, maintenant, on va dire que la connaissance a pris le TGV, même pire, enfin, même mieux. Ça atteint pratiquement des extrêmes. Et je vous dis, ça va très, très, très vite. Et il y a beaucoup. Je parle, en fait, c'est comme si c'est une sorte d'exhortation que je suis en train de vous donner. Je ne dis pas que le chrétien doit s'intéresser aux choses que, en ce moment, des trucs du style réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ça. Bon, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait quand même s'imprégner un peu de ce qui se passe dans notre quotidien. Je ne vous dis pas qu'il faut être féru de tel ou tel, non, mais que vous ayez une base, parce que autrement, vous allez pouvoir mais vous allez vous trouver distancé. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas utiliser les téléphones digitaux que nous avons en ce moment. Il fallait leur donner leur téléphone à touche. Mais maintenant, avec certaines réalités, ces téléphones à touche ne passent plus. Donc, il faut effectivement s'adapter dans une certaine mesure par rapport à une réalité qui est là, qui est devant nous. Et que nous sommes obligés d'accepter pour ne pas nous retrouver au Moyen-Âge par rapport à ceux qui seront un petit peu plus en avant. Mais comme je vous dis, je viens de vous le dire, je ne vous dis pas de tomber dans les trucs de réalité virtuelle, réalité augmentée. Non, c'est pas ce que je dis. Mais pour ne pas se faire distancer. C'est tout, frères et sœurs. Alors, il est vrai tout à l'heure, quand je vous ai parlé qu'au niveau de la connaissance, Dieu était supérieur de loin à l'homme parce que Dieu, il est infini. Donc, c'est vrai que c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9 qui nous le dit. Quoique nous le voyons par rapport à tout ce qui nous entoure et puis même des choses que nous ne comprenons rien dedans, quoi. Alors il nous dit, Ésaïe 55, 8, 9, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Parole du Seigneur. Donc, nous connaissons... quelle est nous connaissons, je ne dirais même pas nous supposons, mais nous savons que ce qu'il y a entre l'espace, ou du moins le ciel et la terre, en matière de grandeur, et je peux vous dire que les chiffres même donnent le tournis, ne serait-ce que pour notre système solaire, donc a fortiori les cieux des cieux. Donc Dieu nous dit effectivement que les hommes ne doivent pas, par là, essayer de comprendre les choses de Dieu, parce que c'est vraiment trop complexe. Et donc, nous voyons comment Dieu fait ressortir les niveaux entre lui et l'homme, plutôt le niveau entre lui et l'homme. Et là, Ésaïe, pour moi, j'ai comme une impression que Dieu s'adressait directement aux scientifiques de nos jours, qui jouent justement aux apprentis Dieu. Pensez seulement aux collisionneurs qu'ils ont construits entre la Suisse et la France. Alors, quel est son but? Selon l'homme, comprendre comment la vie est venue. Ils veulent comprendre comment le Big Bang s'est créé, comprendre l'univers et j'en passe. Pourtant, la Bible répond déjà à tout ça, mais bon, apparemment, les réponses qui sont données ne semblent pas les satisfaire. Donc, ils veulent aller encore plus loin, mais, et ils le savent, c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec leurs collisionneurs. C'est même très, très risqué et eux-mêmes le disent.
Et donc, en finalité, ils sont dépassés par la complexité de l'univers et des lois qui le régissent. Alors, donc, ils tournent en rond en concluant tantôt Big Bang. Bon, après, ils nous donnent un petit coup de création ou encore. Ils reconnaissent l'existence d'un très grand créateur, d'un grand mathématicien, de Dieu. En fait, ils sont aux abois, ils ne savent plus quoi penser, quoi dire. Mais il y a au moins deux choses qui sont un puissant obstacle devant eux. Le malin qui les utilise et un autre qui n'est pas moins important. Cette montagne d'orgueil qui a précipité la chute de leur vénéré maître, le Satan ou le malin, pour rester dans la même logique, les hommes se prennent pour Dieu exactement encore ce que leur maître vénéré a pensé au commencement. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce qu'il avait dit. Et on a vu comment il s'est retrouvé en bas, au lieu d'être en haut. Alors en finalité, ils se sont enfermés dans leur forteresse, prisonniers à cause de leur propre ego. Ils veulent ignorer qu'il y a un créateur tout en reconnaissant à demi-mot qu'en aucune façon et sans un ordre établi, sans des lois mathématiques, physiques et chimiques et autres types de lois que je ne connais pas, l'univers ne peut exister comme ça. C'est impossible que ce soit le fruit du hasard ou de leur Big Bang. Ça, ils le savent. Et donc pour eux, ça n'a aucun sens, cet univers aussi complexe pour qu'il n'y ait pas à l'origine autre chose que le Big Bang. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Alors donc le problème, c'est que c'est trop dur pour eux de dire oui, il y a un Dieu derrière tout ça. Autrement, toujours est-il qu'ils sont en train de rejeter ce qu'ils ne comprennent pas comme non rationnel et par ricochet freine et limite également le monde. Parce que je vous l'ai dit, et vous le savez encore mieux que moi, que le monde, enfin du moins, tout repose sur ce que vont dire les scientifiques ou ce que va dire la science, si la science confirme ou pas. C'est comme ça fonctionne, frères et sœurs. Et dans tout ça, à cause de leurs limites qu'ils ont mis au monde, ils vont aussi limiter les chrétiens. La preuve, le chrétien va maintenant prendre des cours de théologie pour comprendre la Bible et pour essayer de l'expliquer. Donc avec la théologie. Or, la théologie, il y a de la science dans la théologie. La théologie, ça appartient au monde, ça n'appartient pas à Dieu. Donc vous voyez comment le malin, il est malin. Donc pour revenir sur le thème à débattre, donc vous avez du mal à accepter cette notion de création à partir du domaine spirituel ou si vous préférez sur une base spirituelle ou éthérée. Et comme je vous ai dit, les barrières du rationnel doivent tomber. Vous n'avez pas besoin de l'aval de la science. Dès que la Bible dit, vous foncez. La science a malheureusement pris le pas sur ce que Dieu a mis en vous et les scientifiques ne peuvent et ne pourront jamais comprendre les choses de Dieu. Et ils ont écarté toute possibilité pour eux de comprendre la réalité de la création. Et ce n'est pas pour vous décourager, mais malheureusement, tant que vous serez dans cette logique, donc la même logique qu'eux, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez penser comme eux, vous allez agir comme eux, et vous n'allez pas avancer, frères et sœurs. Vous n'allez pas avancer comme le Seigneur aurait souhaité. Donc, s'il vous plaît, enlevez les freins ou les obstacles qu'on vous a imposés. Vous n'en avez pas besoin. Et s'il vous plaît, avançons. Vous savez, ça a été un peu la même chose pour moi. J'étais dans la même situation que vous. Mais dès que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et l'intelligence pour comprendre, alors à ce moment-là, j'ai commencé à résister à ce qui me paraissait irrationnel et illogique, que ce soit dans la Bible ou selon les normes que l'homme a décidé d'imposer au monde. Je me suis dit, c'est écrit. Donc dans la Bible, même si je ne comprends pas, c'est écrit. Maintenant, c'est moi qui dois me débrouiller pour comprendre et non accepter ce que les autres ont accepté ou disent. Pour moi, ça aurait été une sorte de forme d'hypocrisie, car j'avais compris qu'il y avait beaucoup de choses, je dirais trop de choses qui ne collaient pas dans les enseignements et les prédications transmises et qui concernaient la création. Donc en fait, j'étais vraiment trop gêné et pour moi, ça ne collait pas. On disait, mais ça ne collait pas. À l'intérieur de ma tête, il y avait une sorte... J'étais embrouillé dans mes pensées. Bon, alors, attention, je ne dis pas que je connais toute la Bible, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'essaie de comprendre.
et j'essaie d'avancer, d'aller où certains ont peur d'aller, de franchir les barrières que certains ne veulent pas franchir, des barrières que certains n'ont jamais voulu franchir. Et je vous dis, je vous en ai parlé, la théologie, par exemple, a été un frein dans le corps de Christ. Donc, par conséquent, j'essaie de comprendre dans la Bible comme je sens que le Saint-Esprit veut me faire comprendre. Parce que c'est lui qui a été envoyé, c'est pas la théologie. Et donc, moi, ce que je fais, j'essaie de transmettre ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre par rapport à cette capacité qu'il m'a donnée. Donc, j'essaie d'expliquer, j'essaie de faire comprendre quoi. C'est vrai que des fois, c'est pas évident pour moi. Peut-être que il me manque un peu de pédagogie, de sagesse à certains moments. Mais en fait, j'essaie quand même. Et donc, pour revenir une dernière fois et pour rester sur mon sujet, quoique tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça concerne le sujet. Alors, j'ai commencé à méditer sérieusement là-dessus. Donc, jusqu'à ce que cela commence à germer en moi. Donc, c'était par rapport à la pensée dont je vous ai parlé au début. Et donc, ça a commencé à prendre racine et forme. Finalement, j'ai compris que je dois absolument vous montrer et démontrer dans la Bible la corrélation entre le spirituel et la matière. De nouveau vous expliquer, mais avec un peu plus de pédagogie cette fois. Parce que ce qui est évident pour moi peut ne pas l'être pour les autres. Et c'est de ça que je n'ai pas tenu compte quand j'ai commencé l'enseignement sur le livre de la Genèse. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi tout à l'heure là que, effectivement, moi, me concernant, quand j'ai compris que le Saint-Esprit, ce qu'il voulait me faire comprendre dans la Bible, donc je vous ai dit que je n'avais pas résisté à l'illogique, à l'irrationnel, j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit, c'est écrit, donc je fonce. Et en fait, je n'ai pas tenu compte que nous ne sommes pas tous... on ne comprend pas toujours de la même manière. Il y en a ceux qui comprennent plus vite. Il y en a d'autres qui comprennent, mais bon, il faut peut-être expliquer un petit peu plus. Et je n'ai pas tenu compte de ce principe. Et bon, j'avais un homme qui est déjà décédé. Il disait que nous ne sommes pas faits en série. Et effectivement, c'est une réalité. Et donc, le fait que j'ai compris le principe, c'est devenu une sorte d'évidence pour moi. Et donc, le doute n'avait plus sa place en moi. Et donc, forcément, j'étais... et malheureusement, comme je vous ai dit, je l'ai expliqué, mais sans me mettre à la place de celui qui ne connaissait rien, quoi. Et bon, là maintenant, je vais rectifier dans ce message. D'ailleurs, je profite pour demander pardon à tous ceux qui ont écouté les premières vidéos sur l'enseignement entrant dans les profondeurs de la jeunesse. C'est vrai que c'est pas que c'est pas vrai, mais je dois vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Et donc, dans tout ça, c'est vrai que je ne pourrais pas être compris par tous, c'est clair. Bon, il y aura toujours des récalcitrants, des réfractaires. Ben, on n'y peut rien parce que c'est la nature de l'homme. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des agents du diable qui vont tout faire pour que le message puisse paraître être un non-sens ou qui vont essayer de décourager certains. En tout cas, je vous promets, je ferai nettement mieux cette fois, je vous le garantis même, parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé dans mes pensées et c'est devenu nettement plus limpide pour moi de vous expliquer les faits. Et les faits, je les avais compris, mais les expliquer maintenant, ça c'est limpide là maintenant. Et donc, je vais vous montrer, vous démontrer bibliquement les faits. Bon, c'est pas moi, c'est la Bible qui montre et qui démontre. Bon, j'utilise des versets, c'est tout. Donc, des faits concrets et qui, de surcroît, sont scientifiquement prouvés, attestés et certifiés afin de vous démontrer qu'effectivement, ce qu'on vous a dit dans les enseignements et les prédications concernant la création n'est pas la réalité. Et que ce sera grâce à ces scientifiques que je vais asseoir et sceller ce que j'essaie de vous faire comprendre sur la création depuis le début où j'ai commencé l'enseignement sur la Genèse. Alors toutefois, vous devrez aussi faire un petit effort si vous voulez comprendre la suite. Même si les faits que nous verrons ne laisseront planer aucun doute sur la perplexité de la science, mais à la fin, vous verrez que le rationnel et la logique de la science vont confirmer et affirmer de manière attestée, de manière solennelle, le principe éthéré ou spirituel de la création. Parce que ce qui est écrit dans le livre de la Genèse est contraire aux principes les plus basiques, les plus élémentaires des scientifiques, mais aussi de la science, et cette fois dans le domaine matière. Donc, tout ce que la science a certifié, a attesté, dans un domaine en particulier, par exemple dans le domaine de l'arboriculture,
Donc, c'est tout ce qui concerne, donc, nous avons végétation, plantes, enfin, tous ces trucs-là, c'est en général. Donc, va confirmer formellement et irrémédiablement que ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, particulièrement au chapitre 1, et qui touche la création, n'est pas de la nature matière ou physique. Et ceci de manière indirecte, mais bien dans un domaine que les scientifiques, justement, ne comprennent absolument rien. C'est le domaine éthéré ou le spirituel. Alors donc, ne pensez pas que je me suis trompé ou contredit dans tout ce que je viens de vous dire. Ça peut paraître être un petit peu complexe. Peut-être que ça n'a aucun sens. Ah ben, je vous dis que non. Je sais ce que j'ai dit et je sais également ce que je vais vous dire sur le sujet. Et je peux même résumer pour vous ce que je viens de dire. C'est la science qui va confirmer que c'est pas l'irrationalité de l'ordre de la création, mais l'irrationalité qu'on essaie ou qui apparaît, ou comment j'aurais pu vous expliquer ça, qui semble paraître dans l'ordre de la création à partir du livre de Genèse au chapitre 1, n'est pas matière ou physique, mais est autre. Et par conséquent, ça permettra aussi de faire tomber encore un vieux cliché. Alors, donc, j'ai toujours entendu, et ce depuis que j'ai commencé à fréquenter, donc depuis mon début dans la chrétienté, donc quand j'ai commencé à fréquenter l'église, donc le courant évangélique, et ce que je vous parle, c'est quand j'ai commencé, mais jusqu'à maintenant, nous sommes le 13 août 2023, jusqu'à présent, concerne, ou du moins en rapport avec Genèse chapitre 1, et en fait, ce qu'on dit systématiquement, en fait, il s'agissait de la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Ça, vous l'entendez tout le temps. Qu'ils disent que Dieu a parlé. Donc, quand il a parlé, les choses prenaient vie et forme par rapport à ce qui sortait de sa bouche. Donc, dans le domaine matière ou physique. Donc, ce qui veut dire que de facto, on rejette le principe de la création qui est égal au domaine éthéré et spirituel. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai lu et ce n'est pas ce que j'ai compris. En tout cas, je peux dire que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, mettez aussi votre logique, vos raisonnements, votre cartésien, les limites de la science de côté. Faites comme moi. Je vous ai dit tout à l'heure là ce que j'ai fait. J'ai mis de côté l'illogique et l'irrationnel qui me semblait être une évidence par rapport à ce que je lisais dans la Bible, parce que ce qui est écrit dans la Bible est écrit. C'est nous qui devons faire pour comprendre et non prendre ce qui est rationnel et logique pour essayer d'expliquer la Bible et par conséquent de biaiser les Écritures, d'interpréter ou de donner des approximations. En tout cas, je vais vous conseiller de faire comme moi. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre grand-chose dans cet enseignement et peut-être même être découragé, tout rejeter. Et pire, les livres comme Romains, Hébreux et autres, et donc forcément la Genèse, vous resterez complètement à côté. Ce sera de l'approximation, comme je viens de vous dire, de l'interprétation. Y compris pour ceux qui ont un ministère, et bien sûr, ils seront obligés de prêcher, d'enseigner à la masse sur une mauvaise base. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Maintenant, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Connaître un peu plus dans la Bible, la parole de Dieu, ou continuer à rejeter inlassablement ce que vous avez entendu, même si vous voyez que ce que je vous dis concorde non seulement avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans la Bible, mais avec certains principes que nos amis les scientifiques ont validés, attestés et certifiés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous allez entendre des choses que je vais vous dire, ça va vous paraître logique, ça va concorder avec ce que la science dit, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, mais à certains moments, je vais vous dire des choses qui sont écrites dans la Bible et que vous allez voir que c'est contraire à ce que disent les scientifiques ou la science. Donc voilà pourquoi je vous mets en garde. Toutefois, il vous reste quelque chose à faire et ce n'est pas une option. C'est de prier, je vous l'ai dit au début, de demander au Saint-Esprit de vous révéler si ce que j'enseigne est biblique ou non. Mais frères et sœurs, ne rejetez pas ce qui est nouveau pour vous.
En rejetant, vous allez prendre un risque non négligeable de passer complètement à côté dans votre compréhension et aussi surtout dans votre progression vers la connaissance. Donc pour ceux qui veulent, allons-y. Alors je ne sais pas si c'est de l'inspiration, mais je vais dans un premier temps vous expliquer une chose qui pourrait par sa nature ou la façon de le voir faire croire que je suis en pleine contradiction, mais qu'après explication, vous serez obligé de voir que ce message n'était pas à négliger. Enfin, plutôt ce passage. Donc, par rapport à ce que... Bon, c'est un message, mais par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, ça vous fera une connaissance en plus, même si, bon, elle sera infime pour certains, voire inutile pour d'autres. Mais le Seigneur a dit, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le Seigneur pense à eux, alors moi aussi je pense à eux. Ils doivent comprendre, parce que si pour certains il y a des choses évidentes, mais ce n'est pas le cas pour tous. Donc si j'étais à leur place, j'aurais bien voulu qu'on fasse ainsi pour moi, alors je fais pareil pour eux, frères et sœurs. Donc aussi je vous propose de voir la différence qu'il y a entre le visible, l'invisible et le spirituel ou l'éthéré. Je vais faire voir que ce n'est pas aussi évident que certains pourraient le penser, même pour certains initiés. Et donc, alors je vais vous parler un petit peu de la création. Alors donc, revenons sur le début. Comprenez bien. Au commencement, donc je parle de la Genèse, c'est un temps qu'on ne peut conjuguer, car c'était dans l'éternité. Quand Dieu, il est écrit au commencement, Dieu créa, il n'y avait pas le temps n'existait pas, on était dans l'éternité, donc soit hors du temps. Et donc, je sais que vous savez aussi, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, hors de notre système solaire, on est aussi hors du temps. Le temps n'existe pas quand on est hors du système solaire. Il n'y a plus la notion de temps. Et en fait, c'est dans cette éternité, le commencement, que Dieu a justement commencé son œuvre créatrice. Or, lui-même est intemporel, donc au commencement, dans l'éternité, il était « je suis », mais également dans le présent, il est toujours « je suis ». Donc, soit présent, passé, futur, il sera toujours « je suis ». Il a créé de rien toute chose. Les cieux qu'on appelle l'univers étaient vides, donc il n'y avait absolument rien, c'était le vide total. Quoique nous n'allons pas rentrer dans plus de détails, hein, parce que personnellement, je ne pourrais rien vous dire concernant l'univers. Donc c'est à peine si j'arrive à comprendre ce qui s'est passé pour notre petite planète Terre. Donc ce n'est pas de l'univers que je pourrais vous parler. Néanmoins, il y a quelque chose qui pourrait paraître intriguant, en tout cas pour moi. On nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça, c'est un verset que vous connaissez très bien, on est tous habitués avec, parce que c'est le premier verset de la Bible que tout le monde connaît, même les païens, je pense, même les non-croyants. Bon, ils savent au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je veux vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous titille un petit peu dans ça, qui vous gêne ou qui vous paraît un petit peu bizarre, étrange? En tout cas, moi, oui. Enfin, regardez ou essayez d'imaginer la grandeur de l'univers. Donc, nous savons que les scientifiques, bon, avec tout ce qu'ils ont envoyé comme instrument optique dans les cieux pour essayer de comprendre, le voir, etc., bon, ils peuvent même pas parler de la grandeur de l'univers. Ils essaient d'imaginer, de nous faire comprendre la grandeur de l'univers, mais on ne peut pas comprendre la grandeur de l'univers. Parce que l'univers, bon, pour ma part, je l'avais dit aussi, hein, pour moi, l'univers n'a pas de grandeur. Pourquoi ? Parce que si l'univers a une grandeur, il faut qu'on me dise là où on va mettre ces bornes, les bornes de l'univers, il faudrait qu'on me dise après ces bornes, comment on appelle ça. C'est tout. Moi, je ne cherche pas loin, je ne suis pas compliqué. Donnez-moi le nom de ce qui vient après, les bornes ou les limites qu'on fixe à l'univers, et à partir de ce moment-là, je vais essayer de... Mais là, pour l'instant, tant qu'on ne peut pas me donner le nom de ce qui est après, pour moi, l'univers est infini. Point très. Parce que la preuve, la Bible appelle les cieux des cieux. Donc, pour ma part, ça n'a pas de limite. Et donc, je disais, ce qui me paraissait un petit peu étrange dans tout ça, c'est que Dieu détache la création des cieux par rapport à la création de la terre. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre,
fait partie du système solaire, et le système solaire fait partie de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, et notre galaxie, la Voie lactée, fait partie de l'univers. Mais Dieu détache la Terre par rapport aux cieux. Et pour moi, il y a un gros point d'interrogation là. Derrière ça, il y a beaucoup, frères et sœurs. Mais je vais vous dire autre chose, c'est un petit bonus. Alors bien sûr, pour ceux qui ne le savaient pas, vous savez, quand on regarde, ou du moins quand on lit le livre de la Genèse, on nous parle des 6 jours de la création. Alors, donc on dit que Dieu a créé les cieux en 6 jours. Frères et sœurs, je suis désolé, mais ce n'est pas ce que j'ai lu. Ou du moins, quand j'ai lu, ce n'est pas ce que j'ai compris. Les 6 jours dont il est fait mention dans le livre de la Genèse ne concernent pas les cieux, mais concernent que la terre, la création de la terre, frères et sœurs. Les cieux des cieux, c'est autre chose. Alors, quoique nous n'allons pas parler de temps, puisque ça nous dépasse en grandeur et en temps. Mais je vous ai dit que c'était dans l'éternité. Mais là, il y a ce petit hic. Donc, si on vous a dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, frères et sœurs, je vous dis que non. Relisez, vous allez voir. Mais je referme cette parenthèse parce que c'est un truc, comme je vous ai dit, il faut que je le développe. Et je vais le développer par la suite. Je ne sais pas si dans ce thème, mais il sera développé. Alors, quand Dieu a créé au commencement, il a créé dans le spirituel, ça je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà bien entendu. Et maintenant, nous allons tenir un raisonnement tout simple. Je vais vous donner de nouveau la définition de créer et de former, bien que je vous l'avais déjà donné, mais comme nous repartons sur de nouvelles bases, je vais vous redonner de nouveau leur définition. Et je vais vous faire voir ce qui m'est venu à la pensée, rien qu'avec un raisonnement tout terre à terre, tout simple, tout basique et de surcroît biblique, comment vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous obliger d'être logique envers vous-même et de comprendre et d'accepter de manière, on va dire, très claire ce principe. Et surtout, vous n'aurez, ça je le dis, vous n'aurez d'autre choix que d'accepter ce principe fondamental d'une existence spirituelle ou éthérée de tout ce que nous voyons et qui est passé avant par la création ou la phase éthérée selon ce que... donc nous allons revenir sur le verset que, bon, je suis resté longtemps à en parler, donc il s'agit de Hébreux. Donc Hébreux chapitre 11, le verset 3, on nous dit, c'est par la foi que nous connaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous voyez, c'est un verset que j'ai déjà lu au moins plus de 30 ou 40 fois. Je n'arrive pas à retenir ce verset. Pourtant, il n'est pas compliqué. Donc, Paul nous dit que ce que nous voyons avec nos yeux de chair, nos yeux physiques, quand nous regardons, elles ne sont pas faites de choses que nous pouvons voir ou de choses qui sont visibles pour ces mêmes yeux. Nous pouvons reprendre le verset d'une autre manière pour bien comprendre la pensée de Paul. Et ceci sans dénaturer le verset, l'altérer ou encore le sortir de son contexte. Et ça va nous donner ceci. Ce que nous ne voyons pas, ou ce qui est invisible ou non visible à nos yeux physiques, ont servi à faire ce que nos yeux de chair, nos yeux physiques voient. Voilà ce que Paul est en train de nous dire, frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais bon, vous pouvez toujours prendre votre Bible pour vérifier dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Bon, d'ailleurs, je vais vous le mettre. Alors, Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, il nous dit, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait qu'il avait créée en la faisant. » Alors, je sais que je vous en avais parlé dans l'enseignement sur la Genèse. Donc, je vais vous le redire encore, puisque pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cet enseignement. Je vous disais que dans ces deux versets de Genèse, chapitre 2, le verbe « faire » avait été repris à 3 fois. Enfin, du moins, on avait repris le verbe « faire » à 3 reprises afin de nous faire justement voir que le verbe « faire » était lié, entre autres, à la création. Alors, le verset 2
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc du verbe faire. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Encore le verbe faire. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc c'était pour bien nous faire voir que là, quand il parlait de faire, il avait associé le mot, ou plutôt le verbe faire, avec la création. Et par conséquent, nous arrivons dans ce verset 5 à la fin du temps de création. Donc, Dieu avait terminé avec tout ce qui est création. On nous dit qu'il s'est reposé. Et donc, nous allons revenir sur notre verset de base, qui nous avait servi de base dans le livre dans l'enseignement sur la Genèse, donc Hébreux chapitre 11, le verset 3, qui nous dit donc, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, pour revenir sur ce que Paul dit, alors voilà ce que je comprends. C'est que Paul savait par l'Esprit de Dieu que ça allait être très difficile pour certains chrétiens de comprendre et d'accepter certaines choses, certaines réalités spirituelles qui allaient demander une vraie dose de foi. Et c'est pour cela qu'il demande une chose qui n'est pas compliquée du tout. Il dit que c'est par la foi que nous devons accepter cette réalité de Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce qui veut dire forcément que ça n'allait pas faire l'unanimité. Ça n'allait pas être aussi facile à accepter. La preuve, par l'enseignement que j'ai fait, entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse, on n'a pas cru, parce que cet enseignement n'a pas été partagé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va dire? La foi, c'est quoi? C'est de croire, par exemple, dans l'irrationnel. C'est de croire dans des choses que la logique humaine nous limite. C'est de croire dans ce qui défie les normes et les standards que l'homme a fixés de son propre chef. Autrement, Paul n'aurait pas demandé d'avoir la foi, frères et sœurs, si c'était aussi facile. Mais il faut croire que c'est beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Alors donc, la grande question que nous devons nous poser dans tout ça, c'est la suivante. Étant donné que Paul nous dit que ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est pas fait de choses visibles, alors que voyons-nous avec ces yeux physiques, ces yeux de chair, frères et sœurs? La grande question. Eh bien, nous allons continuer dans l'audio numéro 2, cet enseignement.